Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on avance dans ton module et on va clairement voir comment préparer ton shooting photo. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu as déjà réalisé ce book professionnel au sein de notre studio il y a quelques mois et donc tu es en décalé avec la formation. Ça, c'est la première option. Soit tu viens tout simplement d'intégrer la formation et là, effectivement, on va rentrer donc dans ton deuxième mois de productivité et là pour le coup tu vas réaliser ton book professionnel. Alors pas de panique, par rapport à tout ça je vais te donner les éléments fondamentaux pour pouvoir préparer ton shooting en amont. La première règle c'est déjà de trouver des tenues qui te correspondent au quotidien dans ta vie de tous les jours. Ça c'est le premier point, parce que je veux te voir tel que tu es dans la vie de tous les jours. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il ne faut aucune marque apparente pendant ton shooting. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si demain tu étais une agence de mannequins et qu'on te proposait une marque, et que, admettons, tu avais une petite marque genre Lacoste ou Petit Bateau ou ce que tu veux, quand le client va regarder les images, il va penser tout de suite que tu as travaillé pour Lacoste ou Petit Bateau, ce qui est complètement évident parce que là on parle d'une marque. Donc là, dans l'idée, pour que ce soit plus fluide, je te conseille de ne pas avoir de marque le jour du shooting. Comme ça, le problème, il est réglé. Ensuite, au niveau des tenues, je vais t'en demander 4. Je vais te demander une tenue pour les Polaroids qu'on va faire en fait en début de séance photo ou à la fin, peu importe. Ces Polaroids, c'est de la photo qui a zéro retouche. Donc là, clairement, il me faut une tenue basique, c'est-à-dire un pantalon noir ou un jean basique et un t-shirt traditionnel. Ça peut être un t-shirt blanc, ça peut être un t-shirt noir, peu importe. Dans l'idée, franchement, le bleu et le blanc, ça marche très très bien. Des chaussures basiques et on fait les Polaroids. Les Polaroids, c'est un 360 degrés où tu tournes sur toi-même. On fait des photos de face, de profil, de trois quarts, de dos, sur un plan entier, un plan américain et un plan très serré. Ça, on va le voir un petit peu plus tard, comment faire tes Polaroids. Donc voilà un petit peu l'objectif pour les Polaroids. Donc j'aurais besoin de cette tenue là et ensuite tu me prends 3 tenues. Dans l'idéal il me faudrait une tenue un peu sportswear, si tu peux en avoir une sans marque, pour qu'on puisse faire des photos un petit peu type sport. Une tenue assez chic, assez classe. Alors je te demande pas de forcément ramener un tailleur, un costard, mais quelque chose de très classe, parce que je voudrais qu'on fasse des photos un petit peu type commercial. Quand je dis commercial, c'est du e-shop, c'est des produits pour vendre un produit. Tu l'as bien compris. Donc là, clairement, dans ton book, on va travailler des images qualitatives dans le sport, les Polaroids parce qu'on va te les demander, des photos un peu style e-shop pour voir si tu es capable de vendre des produits sur de la photo e-commerce en fait, tout simplement. Et après une tenue, il faudrait en gros dans les tenues, il faudrait que j'essaie de te mettre dans le module. Je crois que j'avais préparé déjà un fichier pour ça, il me semble. Donc je vais pouvoir te le rajouter. Ça se trouve même il est déjà prêt. Un fichier qui est spécifique à tes tenues. Qu'est-ce qu'il faut apporter pour quel type de photo, voilà. Mais en gros, il y a 4 tenues. Donc déjà, tu enlèves la tenue sportswear, la tenue Pola, et t'en reste plus que 2. La tenue très chic pour les e-shops, il t'en reste plus qu'une. Bon, autant dire que ça va aller vite. Alors, dans l'idée, il y a plusieurs éléments qui sont hyper importants. Pas de marque, des tenues repassées, pas de peluche d'animaux dessus parce que c'est l'enfer au niveau des rushs. Donc pas froissé, parce que la plupart du temps les gens arrivent avec 4 tenues seulement et tout est froissé dans un sac. Ça, c'est juste pas possible. Il y a un moment, il faut que vous soyez professionnel dans vos shootings. Donc voilà, soyez pro. Arrive avec plusieurs types de chaussettes pour les hommes, donc des chaussettes noires, des chaussettes blanches, courtes et longues, parce que si tu fais du sportswear, on ne veut pas avoir tes chaussettes dans les baskets par exemple. Donc pense à tous ces petits éléments là où nous on passe notre vie à envoyer des emails parce que pour nous ça nous paraît en fait évident, mais visiblement pas pour tout le monde. Donc les tenues, elles sont, voilà, préparer ton sac de shooting, c'est hyper important. Pense à tous les éléments que tu peux mettre dans ton sac. Il vaut mieux en avoir plus en vrai et faire le tri sur place que de ne pas en avoir assez. Ça, c'est un vrai problème sur les shootings. On a vraiment cette problématique des gens qui arrivent un petit peu à l'arrache. Les affaires sont pas vraiment préparées. Non, il faut qu'à un moment donné, ok, c'est la création de ton book, donc c'est quand même
ça a quand même une valeur en euros assez chère. Un book, on est quand même à 850 € pour rappel. Donc c'est quand même un certain budget. Donc franchement, entre nous, prends le temps de préparer ton sac de shooting. On aura bien évidemment une maquilleuse. Alors pas de coiffeur, ça sert à rien. Parce que dans l'idée, il faut que tu sois comme tu es tous les jours. Donc si tu veux déjà une coiffure, tu te la fais avant. Pareil pour les filles, ça sert à rien de vous faire des chignons, des choses comme ça. On veut vous voir naturel, donc clairement tel que vous êtes dans la vie de tous les jours. Voilà, moi tu vois par exemple ça passe très bien. Et on a la maquilleuse qui de toute façon va s'adapter sur la colorimétrie et le style de tenue que vous allez rapporter. Donc voilà pour la préparation de ton shooting. Et je t'invite aussi quand tu vas faire des séances photos avec des photographes, que ce soit des amateurs ou que ce soit des pros, prépare tes tenues à l'avance. N'hésite pas même à la limite à créer un moodboard en disant voilà j'ai telle couleur, etc. pour préparer un petit peu le terrain, pour qu'on puisse savoir un petit peu avec quoi tu vas revenir. Mais en vrai nous on va s'adapter parce qu'on est professionnels et qu'on sait faire, mais c'est pas le cas de tous les photographes. Par exemple, si tu prends des amateurs, c'est vrai qu'il vaut mieux préparer le terrain avant. Nous ça va, on s'adapte. Donc voilà, vraiment la préparation de ton shooting. En tout cas, autant te dire que tu vas vivre une expérience incroyable, parce que c'est un shooting qui est exceptionnel. Évidemment, chez Déclic Studio, on montre le coaching, le posing. Je vais te montrer les poses. Au fil de l'eau, tu vas voir les photos connectées, donc tu vas les voir directement s'afficher sur l'ordinateur pendant le shooting. Donc ça, c'est très rassurant parce que ça va pouvoir t'aider à gérer tes poses, à les travailler. Ça, c'est bien parce que c'est comme si tu étais dans un miroir et que tu voyais ton shooting en amont. Imagine demain, tu vois un magazine de mode, tes photos, tu vas les voir directement le jour du shooting pendant la séance photo. Ça, c'est vraiment bien. C'est rassurant pour toi. Pour moi, bon, ça va, ça peut être rassurant aussi parce que comme ça, je vois comment tu travailles en tout cas les poses. Je les vois techniquement derrière l'appareil photo, mais voilà. Je trouve que la méthode connectée, elle est juste géniale. On n'est pas beaucoup à le faire. C'est vrai que c'est bien parce que c'est très très rassurant. Puis en fait, en vrai, tu arrives dans ton shooting, on va créer quelque chose, un lien assez fort. On va travailler l'émotion, on va travailler le regard, on va travailler les poses, le coaching. Mais surtout, tu vas être rassuré parce que tu vas pas sortir de ta séance photo en disant waouh, j'ai vu aucune photo, je sais pas à quoi ça va ressembler, j'ai aucune notion du truc. Là, systématiquement, tu vas suivre en fonction des sets. Je vais te montrer, les sets de lumière vont changer aussi. Tu as 3 sets de lumière, ça aussi, on est très peu à le faire. En général, un book, c'est toujours le même style, la même image. Nous, on bouge beaucoup les sets, donc ça, c'est un avantage énorme. Et voilà, donc tu as tout pour faire bien. Donc la préparation de ton shooting, c'est super important. J'arrête pas de le répéter parce que je vous assure, on envoie des emails mais vraiment traditionnels et basiques. Et à chaque fois, on voit des nouvelles personnes qui arrivent genre avec une paire de chaussures. Non, c'est pas possible. Emmenez plus de paires de chaussures. Genre, ils viennent avec un pantalon, un pull et c'est fini. Non, ramenez plus d'éléments. On fera le tri sur place. C'est vraiment, vraiment important de préparer votre valise de shooting. Donc voilà, en tout cas, si tu as déjà fait ton module de shooting et tu as déjà fait ton book pro, c'est juste génial parce que tu sais de quoi je parle. Et si tu découvres et que tu n'es encore pas là, pourquoi j'ai voulu faire le shooting au module 2 ? Tout simplement parce que tu es quasiment à la moitié à plus de la moitié de ton module et que justement tu as besoin à un moment donné de confirmer les exercices que tu as pu faire avant, c'est-à-dire les poses, je t'ai fait faire devant la glace, etc. Donc là c'est important parce que tu vas être beaucoup plus à l'aise pour ton book. Voilà. Bon, allez, on avance dans les cours.